Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu générer 25 000 euros de bénéfices en un an sur une seule opération. Avant ça, je t'invite tout simplement à liker, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne. Ça me fait vraiment un très grand plaisir. Revenons à cette vidéo. Pour te remettre les choses dans le contexte, on est en 2022. L'opération que je te parle s'est passée entre l'année 2021 et 2022. Et c'est un bien que j'ai acheté en décembre 2020. Un bien, donc parlons du bien, un bien qui fait studio de 20 mètres carrés, très bien placé. Euh, et l'objectif de cet achat, quand je l'ai acheté en décembre du coup 2020, était tout simplement de le rénover et de louer du coup juste derrière. En termes de travaux, j'en ai pour 2000 euros, 3000 euros de travaux, donc peinture, les sols, la cuisine, sachant que c'est moi qui fais tous les travaux. Et derrière, en ameublement, à peine 1000 euros d'ameublement, donc clic-clac, tout ce qu'il faut, bref, pour que ça soit du coup un bon meublé, bien placé, et tout simplement derrière, je comptais le louer 500 euros. Ce papier, très rentable, c'est pour ça que je l'avais acheté, et derrière, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un prêt différé sur 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais dans le sens très bien couvert et c'était forcément que rentable pour moi. Sauf que du coup, en discutant voilà, avec pas mal de personnes, j'ai pu me rendre compte que le marché évoluait beaucoup plus vite que les années d'avant, tout simplement. Avec le Covid, ça a mis une grande claque au marché et plutôt intéressante. Dans le sens où les prix de l'immobilier ont fait que de monter. Là-dessus, si on regarde un petit peu les bilans des notaires chaque année, c'est 5, 6, 7% dans certaines régions, voire beaucoup plus, sur 2019, 2020 et presque du coup de 2021. Donc 3 années plutôt intéressantes pour l'immobilier. Pourquoi elles étaient intéressantes aussi? Parce que simplement les conditions pour obtenir un prêt immobilier étaient beaucoup plus simples en 2022. Parce que le taux d'endettement était de 35%, il ne fallait pas forcément d'apport, les banques avaient les vannes grandes ouvertes, ce qui veut dire que quelqu'un qui voulait investir dans l'immobilier avec une situation, je dirais, lambda, avait beaucoup plus de chances que maintenant, parce que maintenant il faut quand même de l'apport, il faut une bonne gestion de compte, il faut un projet qui tienne la route, il faut pas mal de choses maintenant pour investir. Et surtout, il faut un taux d'endettement maintenant assez réduit. Les banques étaient vraiment favorables à l'investissement. Qui dit plus de monde prêt à investir, prêt à acheter, dit forcément que le bien lui-même, parce que les biens, le nombre de biens n'a pas augmenté, dans le sens, il y avait, je dirais n'importe quoi, imaginons 50 biens à vendre en 2019, il y en avait toujours 50 à vendre en 2020 et 50 à vendre en 2021. Sauf que plus de demandeurs, donc l'offre et la demande fait que le prix des biens augmente. Et on se rend compte que ça augmente fortement. Et moi j'ai acheté un bien en décembre, j'ai fait les travaux février, mise en location fin février, et fin mars, début avril, je me dis mais pourquoi pas tenter, on verra bien, j'ai rien à perdre, j'ai mes 2 ans prédifférés, je tente. Je mets le bien sur le bon coin, une belle annonce, des belles photos, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir solliciter l'attention d'un acheteur. Et là, je reçois 5, 6, 10 coups de fil avec des gens qui étaient dossiers montés, la banque validée, bref, des acheteurs potentiels pour acheter l'appartement. Sauf que moi, j'étais pas forcément dans l'optique de vendre. Voilà, c'était juste moi une première étude, voir si ça mord dans le sens, je dirais, et voir tout simplement ce qui se passe. Et je dirais que ça a mordu très vite, voilà, avec 10 personnes intéressées pour une visite. Donc je mets en place dans la foulée une visite, parce qu'entre les 10 qui te disent oui au téléphone et ceux qui se déplacent, au final j'en avais plus que 7 pour une visite. Donc j'ai fait visiter 7 personnes, et sur les 7, j'ai reçu à peu près 2 offres, donc 2 offres au prix. Voilà, il y a 72 heures, je ne pensais pas du tout vendre. Je me retrouve à 72 heures avec une offre au prix de mon appartement. Là, on commence à se poser des questions. Parce que le bien, je n'avais pas forcément adapté toute la démarche fiscale pour que je puisse optimiser vraiment le rendement en termes de revente. C'est un bien que j'avais acheté en nom propre, bien secondaire. Bref, les 30% de plus-value, j'allais pas y échapper. En faisant mes calculs, donc j'avais un crédit d'à peine 55 000 euros
et je vendais du coup l'appartement 85 000 euros. Donc 30 000 euros de plus-value à la sortie. Donc sur ces 30 000 euros, moi derrière j'ai 9 000 euros que je donne au fameux 30% de plus-value sur un bien secondaire. Du coup, il me reste quand même presque 22 000 euros déjà sur uniquement la vente de ce bien. Bon, c'est quand même très intéressant. Et du coup, pour revenir sur ces deux clients que j'avais, les deux offres, j'avais quelqu'un qui était prêt à l'acheter tout de suite et quelqu'un qui était intéressé, qui voulait cet appartement, mais qui voulait se laisser 3, 4, 5 mois pour avoir tout simplement le meilleur prêt et tout simplement pouvoir remplir toutes les bonnes conditions pour avoir un bon prêt tout simplement bancaire. Et bah, tout simplement, j'ai choisi cette personne. Pourquoi? Parce que j'avais un prêt différé, parce que je n'étais pas pressé de vendre et parce que je savais que j'allais me faire derrière 20 000 euros, 22 000 euros voilà, de bénéfices sur cet appartement. Alors du coup, pourquoi je dis 25? Parce que du coup, j'avais un prêt différé et que le loyer était de 500 euros. Et donc pendant 6 à 7 mois, presque 9 mois, je dirais 9 mois, j'ai loué le bien, donc 500 euros. Donc j'ai gagné 4 500 euros de loyer en enlevant toutes les charges, donc en enlevant les charges de copropriété, en enlevant l'assurance, en enlevant les frais intercalaires du coup pour le prêt différé. On va dire que sur ces 4 500 euros, j'ai 3 000 euros, à peu près 3 500 euros dans la poche. Donc ça me fait près 25 000 euros, voilà. C'est pour ça que je dis 25 000 euros du coup de gain en un an sur une seule opération grâce à cet appartement. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? C'est pour simplement te prouver qu'il faut savoir s'adapter très rapidement au marché immobilier. Le marché fait que de bouger. À l'heure actuelle, on est dans une crise qui fait que de varier avec le Covid, etc. Bref, plein de choses. Il faut savoir vite se remettre en question et il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Dans mon cas, c'est un appartement que j'aurais pu garder, c'est vrai. Sauf que il me fallait du cash pour monter au fur et à mesure et avoir du cash sur mon compte pour faire des plus gros projets. Donc, j'ai préféré tout simplement payer 30% d'impôts sur ma revente, mais gagner 25 000 euros. 25 000 euros, juste pour te donner un petit peu d'ordre d'idée, dans ma région, donc, je parle net d'impôts, donc ça fait à peu près 2 125 euros par mois net d'impôts. Ça fait à peu près un salaire de cadre moyen dans ma région. Voilà, donc c'est pas rien. C'est pour ça que je me suis adapté et j'ai vendu l'appartement. C'est ce qui fait tout simplement effet de levier, car derrière, en 2022, acheter plus de biens, faire plus de travaux, bref, augmenter un petit peu du coup mon investissement. Voilà, je termine cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.